Salut, moi c'est Vincent. Aujourd'hui, on jase de science. Le sujet d'aujourd'hui, 3 choses plus importantes que les notes lorsqu'on étudie à l'université en sciences ou en génie. Les années qu'on passe à l'université sont parmi les plus stimulantes et les plus enrichissantes de la carrière d'un jeune scientifique. C'est aussi une période de transition où on passe d'un mode d'apprentissage, où on tente en quelque sorte de télécharger toutes les connaissances acquises dans notre domaine au fil des siècles, transitionner donc vers un mode plutôt actif, où on va travailler à faire avancer la science dans notre domaine et à façonner le monde de demain. C'est aussi un moment où il y a un grand apprentissage qui est fait non seulement sur la théorie scientifique, mais aussi sur soi-même, afin de découvrir qu'est-ce qu'on a envie de faire avec ces connaissances, quel est le métier qu'on a envie d'exercer. L'université attire des gens performants. Si on s'est rendu là, en fait, c'est qu'on a certaines capacités. Et tout le système est en quelque sorte organisé pour nous pousser à obtenir des notes. On étudie, on apprend, on va à un examen et on tente d'obtenir la meilleure note possible. Et c'est correct. Une bonne note, ça démontre d'abord qu'on a bien compris la matière et ça va ouvrir des portes, que ce soit des bourses ou souvent ça peut aider à l'obtention d'un premier emploi. Mais on aurait tort de penser que les notes, c'est la chose la plus importante dans toute l'aventure. Alors voici ma liste personnelle de 3 choses qui sont plus importantes que les notes à l'université. Numéro 1, les stages qu'on a l'occasion de faire en dehors de nos cours. Ma philosophie est de tenter de trouver un équilibre entre vivre pleinement le moment présent tout en gardant un œil sur l'horizon. Et c'est pour ça que lorsqu'on est à l'université, il faut quand même se demander qu'est-ce qu'on va vouloir faire avec notre diplôme en poche une fois qu'on va quitter les bancs de l'école. Et c'est pour ça que je crois que les quelques sessions en dehors des cours, souvent l'été, où on a l'occasion de faire des stages, sont probablement les moments les plus formateurs de ces quelques années. En fait, beaucoup plus que le temps passé en randonnion dans un auditorium à écouter un cours. Au Canada, une formation en sciences dure 3 ans, alors qu'une formation en génie dure 4 ans. Ça veut dire qu'on a 2 ou 3 étés pour faire des stages. Je recommande fortement d'abord de faire tous les stages qui sont possibles, mais de tenter de les répartir et de faire au moins un stage en milieu universitaire, donc dans un laboratoire de recherche, et au moins un stage en milieu industriel, en entreprise. C'est 2 mondes complètement différents. Et la grande question qu'il va falloir se poser, une fois le diplôme en poche, c'est est-ce qu'on veut continuer avec une maîtrise et un doctorat ou est-ce qu'on veut rejoindre le milieu privé de l'entreprise? Et le fait d'avoir essayé les 2 vont vraiment vous donner tout ce qu'il faut pour prendre cette décision cruciale. Alors même si vous pensez déjà connaître la réponse, je pense que c'est primordial de tenter l'expérience dans ces 2 mondes. Après tout, quel bon scientifique oserait tirer des conclusions avant d'avoir réalisé toutes les expériences? D'un point de vue pratico-pratique, je suis moi-même gestionnaire R&D et c'est une de mes responsabilités d'engager des jeunes chercheurs. Et je dois vous dire, lorsque je regarde des curriculum vitae, les candidats qui ont une expérience de stage complète et diversifiée vont passer avant ceux qui n'ont réalisé aucun stage, peu importe les notes. Numéro 2, les gens qu'on y rencontre. Je me suis fait à l'université des amis que je vais conserver toute ma vie. Et ça a eu un impact sur moi, à la fois d'un point de vue personnel et professionnel, qui dépasse de loin tout ce que j'ai pu apprendre dans mon cours de physique quantique. À l'université, on se retrouve entouré de gens passionnés et talentueux. Et il y a donc une passion qui réunit des gens qui, autrement, arrivent de milieux sociaux et culturels différents. Et ça, c'est une expérience qui est extrêmement enrichissante et qu'il ne faut pas passer à côté. Dans mon programme, comme dans plusieurs autres, la charge de travail était tellement grande que c'est à toute fin pratique impossible de tout faire tout seul. Et donc, la plus grande leçon, le plus grand apprentissage que je retire de mes années à l'université, c'est d'avoir appris à bien travailler en équipe. Et le travail d'équipe, c'est à peu près la chose la plus importante pour un scientifique. Et ça, c'est vrai autant dans le milieu universitaire que dans le milieu industriel. On a souvent cette fiction-là du grand scientifique tout seul qui va avoir son moment de génie, son éclair, son eureka et trouver quelque chose qui va révolutionner le monde. La vérité ne pourrait pas être plus loin de cette fiction. Alors, peu importe à quel point vous croyez ou vous savez que vous êtes intelligent, je peux vous assurer qu'il n'y a pas personne qui est plus intelligent qu'une salle de gens motivés qui travaillent ensemble. Et ça tient aussi pour le fait de se trouver un emploi après nos études. Petite anecdote personnelle, après mon doctorat, je suis allé travailler aux États-Unis pour 3 ans dans un laboratoire.
Ça a été une période super, vraiment enrichissante, stimulante. Mais lorsqu'il est venu le temps pour moi de rentrer au Canada, au Québec, j'ai envoyé une douzaine de CV dans des postes que je pensais remplir à merveille ce qui était demandé. Et pourtant, j'ai eu seulement 2 entrevues dans 2 entreprises où il y a des gens qui m'avaient recommandé, des gens avec qui j'avais étudié, des gens que j'avais peut-être pas parlé depuis presque une dizaine d'années, mais avec qui j'avais travaillé en équipe et qui savaient la valeur que je pouvais apporter à leur équipe de travail. Au final, c'est donc grâce à ces relations-là que j'ai obtenu ce que, honnêtement, je pense être mon boulot de rêve. Numéro 3, les projets spéciaux et collaboratifs. Mon 3e point est en quelque sorte l'union des 2 premiers. La majorité des universités ont des clubs, disons, semi- ou para-académiques. Ces clubs sont l'occasion de participer à des projets hautement motivants et hautement formateurs qui permettent de mettre en application nos connaissances qu'on acquiert dans les cours, mais aussi d'en développer des nouvelles et de renforcer justement le travail d'équipe. Il y a des clubs qui fabriquent des fusées, des voitures électriques, des canaux en béton. Ces projets-là, c'est l'occasion d'abord de mettre en pratique les compétences qu'on a acquises dans nos cours, mais aussi surtout de travailler avec des gens qui souvent viennent de d'autres programmes. Donc, ce sont des équipes multidisciplinaires où on a l'occasion d'apprendre ce que c'est que de travailler avec des gens qui ont des connaissances complémentaires pour réaliser des grandes choses. Je veux tout de même mentionner que ce n'est pas tous les clubs qui sont à vocation, disons, de projets d'ingénierie. Il y a moyen de rejoindre une association étudiante, des associations culturelles, des festivals, des activités de bienséance, de vulgarisation. Les opportunités sont multiples et dans chacune, on va développer des compétences qui vont nous enrichir en tant que personne et en tant que futurs travailleurs. J'ai un collègue avec qui j'ai étudié au doctorat qui faisait partie de l'association étudiante et qui a eu un peu la piqûre pour ce côté un peu plus politique. Aujourd'hui, il est attaché scientifique au consulat du Québec à Londres. J'ai une autre amie qui travaillait en vulgarisation scientifique auprès des enfants du primaire et du secondaire et elle s'est découvert là une passion. Aujourd'hui, elle travaille comme chargée de projet dans un musée des sciences. Et donc, vous voyez, il y a plusieurs emplois qu'on peut faire dans le domaine des sciences. En fait, il y a très peu de limites à ce qu'on peut faire avec ce genre de diplôme et c'est en participant à des projets en dehors des bancs de l'université qui n'ont rien à voir avec les notes qu'on obtient dans notre prochain examen de calcul différentiel et intégral qui vont probablement avoir le plus grand impact sur votre future carrière. Découvrir vraiment la flamme que vous avez, votre passion qui va vous mener vers une carrière où vous allez pouvoir pleinement vous réaliser. Petit bémol, bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui va être capable de participer à ces clubs-là, pour toutes sortes de raisons. Moi, personnellement, pendant mon baccalauréat en sciences, je travaillais 15 à 20 heures par semaine en restauration pour payer mes études. Alors, je n'avais pas le temps et l'énergie de participer à ces clubs-là, en plus de la charge de cours de mon programme qui était, disons-le, très exigeant. Malgré tout, 15-20 ans plus tard, je dois le dire, c'est un de mes plus grands regrets. Alors, si vous en êtes capable, franchement, allez-y, ça vaut le coup. Alors, en conclusion, oui, les notes sont importantes, c'est certain, mais il y a une vaste gamme d'opportunités de croissance personnelle et professionnelle qui sont offertes à l'université. Et si on ne relève pas une fois de temps en temps le nez de nos livres, on va passer à côté d'opportunités en or, que ce soit de rencontrer des gens, de participer à des projets ou de participer à des stages qui pourraient révéler en vous votre grande passion et avoir une importance énorme sur le scientifique ou même le chercheur que vous allez devenir. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un commentaire, aimer la vidéo ou encore mieux la partager sur les réseaux sociaux. Je suis très intéressé à savoir quelles sont les choses les plus enrichissantes que vous avez faites à l'université, pour ceux qui sont déjà passés, ou pour ceux qui vont bientôt y arriver. Qu'est-ce qui vous excite le plus, en dehors bien sûr des cours de physique quantique ou de chimie organique? D'ici la prochaine fois, gardez l'esprit ouvert, mais restez sceptiques. On se revoit quelque part sur Internet. Salut!